Merci. Alors, on est ensemble aujourd'hui le 11 mai 2023 pour une séance de contact défunt. Alors, initialement avec votre grand-mère, mais vous m'avez filé la photo du grand-père au cas où. Hein. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc là, on a Huguette, hein, qui est votre grand-mère, une magnifique photo qui est décédée il y a 4 ans. Hein, Oui, à l'âge de 90 ans, presque, et une photo donc avec son mari juste à côté. Donc on va voir effectivement qui se manifeste à moi ou à nous, hein, bien sûr. oui, Donc là, je précise juste pour rappel, quand vous regarderez cette vidéo, que là, vous êtes au téléphone et moi, je suis sur l'ordi parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, peut-être que ça va peut-être même aider. Hein. Des fois, ils font ça exprès, les défunts, parce qu'il y a une double connexion et donc plus d'interférences et donc plus de possibilités, peut-être des fois, de capter les voix. Ils savent ce qu'ils font, hein, je me dis. Donc, bon, pourquoi pas. Hein. ok. Alors, là, je ne les vois pas encore, ni l'un ni l'autre, mais je ressens comme un éloignement, comme si on avait voulu les éloigner ou comme s'ils avaient été éloignés par obligation. Mhm. Alors, peut-être pas tout le temps, mais je vois une période comme ça. Il y a, euh, il y a une notion aussi de... Alors, on me le montre comme ça, donc c'est moi qui interprète. Je vois votre grand-mère tourner le dos. Donc, tourner le dos à la famille ou être obligé de tourner le dos à la famille parce qu'on ne l'accepte pas ou quelque chose comme ça. Oui. J'ai le mot répudier. Ça veut dire quoi, ça, très clairement? C'est renier, quelque chose comme Oui, c'est un peu ça, ouais. ça. Je suis partie chercher dans le... D'accord. Rejeter, répudier, ouais, d'accord, ok. Renvoyer, ok. C'est spécifique comme terme. C'est l'acte par lequel l'un des époux décide de rompre le mariage qui les lie dans le droit musulman. Ah bon? Ok, bon, on le saura. Bon, bref, il y a une notion comme ça. Hein, bon, ce qui me, d'un côté, enfin, me dérange, ça ne me regarde pas, mais me semble étrange parce que je ressens beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur et je me dis, ben, pourquoi? Je comprends pas Ouais. trop, en fait. Alors, je précise hein, qu'ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore présents à moi, mais ce sont des ressentis, des choses qu'on me montre. D'accord. Alors là, j'entends votre grand-mère, mais je ne la vois pas encore. D'accord. Elle me dit, oui, j'ai été exclue. Ah, Alors, pas tout le temps, c'est bizarre. J'ai plus le sentiment que quand on avait besoin d'elle, on venait la chercher, mais quand on n'avait pas besoin, on la laissait de côté. Et c'est pas quelqu'un qui s'imposait en fait. non. Hein, c'est Non. quelqu'un d'assez discrète. Alors bon bah voilà, elle prenait les choses comme elles étaient quoi. Non. Ouais. Elle me dit qu'elle a vécu des choses bien plus difficiles que ça, donc ça, finalement, c'est rien. Et pourtant, elle dit c'est rien, mais c'est ce qu'elle me montre, c'est ce qu'on me montre depuis le début, depuis tout à l'heure. Donc, bon, c'est rien. Et en même temps, ça fait partie de sa vie et du contexte. Hein. Ouais. Alors, elle sourit, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi elle a sorti cette photo. Et en me le disant, elle comprend pas et je pense qu'elle sait, finalement. Mm. Vous n'avez pas eu beaucoup de liens avec votre grand-mère? Oui et non, en fait. Parce que là, C'est... je sens ça comme un lien distendu, comme des pointillés, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est par contre.
Et du coup, vous avez cette impression de ne pas la connaître. Oui, Ouais. Bon, il y a cette impression-là, mais je ressens que... Alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est votre ressenti, votre sentiment qu'on vous cache des choses? il y a un peu de ça. Ouais. Des non-dits, des choses qui sont pas, voilà, qui sont pas dévoilées. Et elle me dit comme ça, quel intérêt? Ok. Pour elle, c'est du passé. Bon, en même temps, je pense effectivement tout n'est pas dit. Il y a des choses qui sont cachées. Est-ce que c'est des choses graves? Je ne sais pas. J'ai pas le sentiment de ça. Mais là, c'est bizarre. C'est comme si elle était partagée. Elle dit, bah, c'est au passé, il faut le laisser au passé. Et en même temps, on sent cette envie de le transmettre. Alors, bon, ouais, peut-être qu'elle va y venir après, hein, à voir. Ok. Pour l'instant, j'ai qu'elle. Hein, je ne vois D'accord. qu'elle. Enfin, je la vois, je l'entends plutôt. Je la Ok. vois pas, je la vois de très très loin. De très très loin. Ouais, D'accord. ouais. Mais je l'entends très bien, comme si elle était à mon oreille, mais je la vois en silhouette très très lointaine. Bon, après, les défunts font comme ils veulent, hein. Moi, je les laisse. C'est-à-dire que ça demande aussi une énergie, hein, de se montrer physiquement. Donc, moi, ça n'a pas d'importance. Elle fait comme elle le sent. Mhm. Alors, elle baisse la tête et je pense qu'elle n'a pas l'habitude de ça, qu'on la laisse faire. On me montre que c'est plutôt, elle devait obéir en fait. Elle n'avait pas vraiment le choix. D'accord. Hein, elle devait faire ce qu'on lui demandait de faire et c'est tout. Et elle réfléchissait même pas en fait. C'était devenu comme ça. Oui, elle me dit j'étais quelqu'un de plutôt soumise. Oui. Hein. Mais elle le vivait pas vraiment mal. Ça fait partie de sa personnalité et pour elle, c'est comme ça. Elle a été élevée comme ça. On lui a demandé d'être comme ça. Elle n'a pas vraiment réfléchi. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Ben, non, c'était déjà bien pour elle, en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme une histoire de sortir, comment dire, euh, comme si on lui avait donné une opportunité. Je pense que son mariage lui a permis de sortir d'un contexte familial ou de sortir d'un statut social ou de s'élever dans la société. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est ça. Et donc, elle se disait, ben, j'ai pas à me plaindre, en fait, j'ai déjà ça, quoi. Hein, donc, Ouais. ben, elle faisait ce qu'on lui demandait parce que ben, ça lui semblait normal, finalement. Oui. C'est, elle me dit, c'est drôle, mais elle me dit, c'est un prêté pour un rendu. C'est comme si on lui avait, entre guillemets, rendu service et que de ce fait, elle rendait l'appareil de cette manière-là. Mais je pense que c'était jamais suffisant. Il y a quand même cette impression de... Elle est jamais assez bien. Alors, je ne sais pas pour qui, hein, mais il y a une ou plusieurs personnes pour qui elle n'était pas assez bien. Elle me fait oui de la tête. Elle me dit, quand on te sort d'un milieu pour aller dans un autre, c'est jamais une bonne idée. Ah bon. Parce que en fait, elle dit tu vas toujours rester finalement un peu loyal à ton milieu initial. Il y a toujours une Mm. certaine forme de loyauté voilà, qui va rester. Et donc, on va jamais se sentir à sa place dans cet autre milieu. Ouais. Et c'est un peu un conseil qu'elle donne, on dirait. Hein. Attention de ne D'accord. pas euh, je vais donner un exemple bateau. Par exemple, vous vous faites des amis, vous arrivez à vous faire des amis, mais qui ne sont pas du même milieu que vous.
alors dans un sens ou dans un autre, hein, d'ailleurs, peu importe, hein. Moi, je vais donner un exemple qui me parle, par exemple, à moi. Des amis hyper cultivés, voilà, qui ont plein de connaissances, machin, truc. Bah, je vais toujours me sentir comme une quiche, hein, parce que moi, culture générale, voilà. Hein. Donc, et ça va pas le faire, quoi. Même si ces gens sont très gentils, ça le fera pas. Je me sentirai jamais à ma place, en fait. Et j'aurai toujours cette loyauté à mon milieu initial qui est plus modeste, plus cool, plus, voilà, plus à la rigolade. Et donc, il y aura un décalage. Donc là, c'est un exemple qui m'appartient, mais pour illustrer ces propos, donc attention au milieu duquel on vient. On peut évoluer, on peut changer, mais il faut que ça soit vraiment en conscience et qu'on se sente OK avec ça pour pas se sentir en décalage. Et surtout, elle me dit surtout pour ne pas se sentir redevable. Ouais. Elle insiste sur ça, on dirait que ça, c'est un peu la leçon de sa vie qu'elle a testé comme ça. Elle a voulu tester et je pense qu'elle ne testera plus dans une autre vie cette notion de redevabilité parce que elle me dit finalement on est redevable qu'à soi-même. Ça, c'est ce qu'elle a compris. D'accord. Alors, elle est décédée il y a 4 ans et pourtant elle est très sereine, elle est très calme. Euh, Elle parle pas de sa fin de vie. Elle est vraiment, moi je trouve assez élevée vibratoirement déjà. Ouais. Et on sent que c'est quelqu'un qui a déjà fait le point sur son vécu. Elle arrive déjà à en tirer des leçons, elle arrive déjà à être objective, sans tristesse, sans colère, sans chagrin de ce qu'elle a pu vivre. Et pourtant, si je peux me permettre, à mon avis, elle pourrait hein, être triste Oui, parce que je pense qu'on ne lui a pas fait vivre que du bonheur, quoi. c'est vrai. J'ai même envie de dire de tous les côtés, Mm. ascendant, descendant, elle n'a pas eu sa juste place. Ouais. Bon, elle reprend, elle dit, bon, je peux pas dire que j'ai été malheureuse parce que je pense qu'elle a beaucoup d'humilité et puis beaucoup de fierté aussi. Elle voudrait pas qu'on pense ça Mm. d'elle. Euh, mais, euh, mais effectivement, oui, voilà, elle n'a pas non plus été épanouie et heureuse dans sa vie. Mm. C'est vrai. Mais elle pointe du doigt comme ça, elle dit, mais c'est ça justement que je veux transmettre. Euh, de savoir changer de place lorsqu'on ne se sent pas à sa place. Savoir changer de job, changer de maison, changer de conjoint, changer, j'en sais rien, et j'entends du Mhm. bruit, quand on ne se sent pas à sa place. Elle, elle n'a pas su le faire et ça aurait pas été juste pour elle de le faire, de toute façon. Ça aurait été pire que mieux pour elle, parce qu'elle n'avait pas le tempérament pour. Mais elle prend conscience que c'est faisable et donc c'est le conseil qu'elle donne. D'accord. Alors je bascule un petit peu, je me mets sur la photo où ils sont tous les deux hein, pour voir si j'ai d'autres retours. Donc toujours pareil, hein, moi je l'entends comme si elle était à côté de moi. Par contre, sa silhouette est très lointaine, comme si elle voulait rester discrète, elle ne veut pas s'imposer, elle veut pas prendre de place. Oui. Ouais. Je suis désolée, hein, c'est pas du tout agréable comme terme, mais c'est ce qui me vient. Pièce rapportée. Ah là là. Mais ouais. Ouais. Quand j'ai basculé hein, sur la photo de tous les deux et m'envoie ce message, pièce rapportée. Il y a vraiment, je vous ai parlé d'éloignement tout à l'heure. Hein. Oui. Je vois à Ah oui. nouveau hein, cette notion d'éloignement quand je les regarde tous les deux. Hein. D'accord. Éloignement géographique, il y a quelque chose de cet ordre-là. De tous les deux. Ouais. Oui, ça a été le cas. Ouais.
Alors elle me dit, mais on s'est retrouvés. Et là, en me disant ça, elle sourit. On voit que c'était vraiment, c'était son amour, hein. Elle Oui, avait beaucoup, beaucoup d'amour pour lui, beaucoup de... On voit des étoiles dans les yeux comme si elle le déifiait. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'était voilà, c'était l'homme de sa vie. C'est quelqu'un qu'elle mettait vraiment sur un piédestal, finalement, hein. totalement. C'est peut-être dur ce que je veux dire, mais il passait au-dessus de tout. Elle aurait pu faire n'importe quoi pour lui. Et... Oui, c'est vrai. Enfin, de ce que j'ai connu, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il aurait pu lui demander n'importe quoi. Elle l'aurait suivi, en fait. Et elle me dit, mais j'ai pas eu besoin. Ouais, Alors, alors là, on me parle de filiation. Il y a comme des nœuds dans la filiation. d'accord. Je pense que c'est dans la filiation descendante. Mhm. Euh, donc là, c'est votre grand-mère, vos grands-parents paternels ou maternels? Paternel. Paternels. Est-ce qu'il y a... Enfin, je suis désolée, hein, c'est vraiment pas agréable ni facile de dire ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a eu un enfant illégitime? Moi, je suis pas au courant. Ouais. Il y a eu juste mon père, mais sinon, il est fils unique. Après, pour le reste, peut-être, mais je suis pas au Ah ouais. courant. Ok, d'accord. Alors, soit un enfant illégitime, soit un enfant qu'ils ont perdu. Il y a quelque Oui, chose. Ah oui, d'accord, ok. j'ai perdu un enfant Ok. après mon père. Ah oui, ok, d'accord. Mais il était pas né. Ok. Mais ça a dû faire beaucoup de bruit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en fait à ce niveau-là. Il y a un nœud. Vous voyez? Il y a un nœud à ce niveau-là et il y a quelque chose qui s'est emmêlé à ce moment-là. D'accord. Hmm. Ouais, je sais. Bon, je sais pas trop, on m'en montre pas beaucoup plus, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Et c'est comme si, de ce fait, elle avait reporté tout son amour, tout sur votre papa. Et on D'accord. vient d'entendre quelque chose. Parce que elle avait tellement de chagrin, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, je ne sais pas quoi. Euh, qu'elle a voulu transformer ça voilà, il y avait que lui, que lui, que lui, que lui, que lui. D'accord. Elle me dit, j'ai eu besoin de ça pour vivre, pour survivre. Elle a failli mourir. Ça, je sais pas. Ouais, Ah, je pense que la perte a dû être délicate. d'accord. Et après, elle me fait ça comme si enfin, vous voyez pas, mais le doigt sur la bouche, comme si on lui avait demandé de se taire, de pas en parler, ça ne se faisait pas en fait. D'accord. Oui, oui. Donc elle était obligée de taire quelque chose qui finalement l'a rongée vraiment. Et ça a été difficile pour elle. Donc elle a tout reporté en fait sur son fils. Mais c'est comme si quand même ça lui avait été reproché, Ah bon. comme si on lui avait fait des remarques désagréables.
comme quoi elle pouvait plus avoir d'enfants. Je pense que c'est après cette perte, en fait, elle pouvait plus enfanter, j'ai l'impression. Non, elle ne pouvait plus. Et ça lui a été reproché. Enfin, on lui a fait des remarques désagréables, en tout cas. Et je la vois baisser la tête. Donc, on voit que c'est quelque chose qui l'a touchée. Elle me dit, mais à notre époque, il n'était pas question d'abandonner. C'est comme ça, il fallait se relever et puis il fallait faire, quoi. Voilà. Il n'y a pas de question de se dire qu'est-ce que je fais. Alors, je dis n'importe quoi, mais je le transpose à aujourd'hui. Je me mets en arrêt, je suis en dépression, machin, truc. Non, c'est tout. Il fallait avancer, en fait. Ouais. Elle me dit, et comme aujourd'hui, et elle le dit en souriant, comme si on l'avait un peu oublié, comme aujourd'hui, ben, le temps faisait les choses. Aujourd'hui, c'est un peu le temps du tout tout de suite. On dirait une baguette magique. Mais elle rappelle ça, que le temps aide aussi à panser les plaies, me dit-elle. Alors, elle était tout doucement avancée, mais là, je la vois à nouveau faire quelques pas en arrière. Elle me dit qu'elle ne s'est pas toujours sentie légitime. Il y a vraiment cette notion de ne pas toujours être à sa place, ou en tout cas qu'on lui dise qu'elle n'est pas à sa place. C'est quelque chose qui revient souvent hein, depuis le début, ça. Pardon. C'est juste moi, j'ai mon galet de labradorite, là. D'accord, y a pas de souci. Je l'ai fait tomber sur le bureau. Bon, je pensais que votre grand-père se serait manifesté, mais non. Je repense aussi. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que pour une fois, elle a besoin d'avoir sa place. Oui, Elle me fait oui de la tête. Je pense que c'est ça, hein. Là, c'était l'occasion pour elle de venir, d'avoir sa place, son moment à elle. Et comme elle me l'a dit au début, c'est quelque chose qu'on lui a pas vraiment accordé. Donc voilà, ça la touche aussi, hein. voilà. Parce qu'elle vous dit, je pensais pas que tu m'aurais choisi moi. Ah bon? Mais elle pense pas à votre grand-père, là, elle pense à une autre personne Ah bon? que vous avez Ah, perdue aussi, peut-être plus bah, récemment, je ne sais pas. moi, j'ai perdu mon autre grand-mère, Ouais. donc peut-être, je sais pas. Mais moi, je voulais la Mm. contacter, elle, donc y a pas de Mm. souci. Mais on sent beaucoup d'humilité, beaucoup de respect chez elle. Alors là, elle vous passe un message qui est très personnel. Elle dit, tu as eu affaire à beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Sache qu'elles sont terminées. Ah, ça fait du bien de Et on a l'entendre. entendu quelque chose, hein. Ah, Ouais. bah, merci. Quelque chose comme c'est vrai ou quelque chose comme ça. Oui, là, on me montre que des grains de sable ou de la poussière qui restent. Donc, voilà. D'accord. Elle me dit, il faudra balayer, Oui, hein. d'accord. Voilà. Je pense que vous comprenez. Moi, je comprends.
Elle me dit, tu n'es pas fille à laisser faire, alors prends ta place. D'accord. Cette notion de prendre sa place, elle a pris beaucoup de place dans la séance, hein. Ouais. Alors, je sens son énergie qui s'en va. D'accord. Je la sens comme pressée d'un seul coup, un peu Ok. paniquée, enfin, comme s'il fallait qu'elle parte tout de suite. Donc moi, je la vois qui se retourne. Est-ce que je peux... Enfin, on sent vraiment, voilà, que c'est... Je lui dis qu'elle fait comme elle veut. Voilà. Absolument. Comme elle Ouais. le sent, comme... Du coup, elle s'évapore tout doucement. Alors moi-même, quand ils s'évaporent comme ça, des fois, ils ont encore des messages soit audibles, soit par clairaudience. Donc, moi, je suis toujours dans le sas médiumnique, donc je suis toujours avec elle, avec son D'accord. énergie en tout cas. Alors là, je ne la vois plus, mais je l'entends dire, dis-lui que je l'aime. Moi aussi, je vais. Hmm. Et elle me montre que tu vas, vous, pardon, je dis vous, je ne sais plus. Vous allez travailler la filiation, hein. Tout ce qui est le lien féminin, le transgénérationnel au niveau des femmes dans la famille. D'accord. Il va y avoir quelque chose de fait cette année, j'irai cet été autour de ça. D'accord. Voilà, elle me montre ça et pouf, c'est parti. Elle est partie. Ok. C'est tout, là, on me ferme la porte. Ok. Non, je suis revenue, me voilà. Très bien. Voilà. Alors, je vais arrêter ici l'enregistrement de la séance.